Bienvenue à notre deuxième émission débat dans le cadre des controverses numériques et virtuelles du Hublot. Cette controverse 2 va nous parler de nos vies privées. Sont-elles protégées avec le numérique ? Pour cette controverse, nous avons deux invités. Henri Busquet de la Ligue des droits de l'homme. J'aurais quand même envie d'inverser carrément le propos et de dire peut-on protéger nos vies privées du numérique ? Et Arnaud Bechler, connu sous le pseudo Bois d'Allon, qui est enseignant à l'université sur l'usage des réseaux sociaux. Moi, je vais attirer votre attention sur d'autres choses. Je vais attirer votre attention sur le quart d'heure warholien. Le quart d'heure warholien, on a tous, à un moment donné, envie de devenir une star. Et ça, c'est aussi inhérent à la nature humaine de beaucoup de gens. Le numérique peut être très fortement articulé avec la surveillance exercée par l'État ou les entreprises privées au service de l'État. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, non, vous ne pourrez pas protéger grand-chose de votre vie privée, notamment sur les réseaux sociaux, parce que vous n'en avez pas envie. Si vous en aviez envie, vous n'iriez pas sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre comment le système fonctionne. Nous avons des jouets dans notre main. Moi, je vis avec ça tout le temps. Et ce jouet-là, il faut l'alimenter. Il faut s'en servir. À mon sens, il faut comprendre que les GAFAM ne sont mus que par un intérêt commercial. Ce système fonctionne avec ce qu'on appelle des algorithmes. C'est incontournable, un algorithme, on ne peut pas décider de ne pas s'en servir. L'algorithme est là pour que vous passiez un maximum de temps sur un réseau social ou un autre. Et ces GAFAM sont en train de s'installer comme les seuls juges de ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit et écrit. On est allé donc dans la rue recueillir les paroles des habitants sur cette question. Le numérique peut-il protéger notre vie privée ? Extrait vidéo donc des web reporters de Ligne 16, le média participatif. Pas tant que ça, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière un téléphone, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Par exemple sur Facebook, j'ai remarqué quelque chose, ou sur Instagram, les grands réseaux sociaux, quand par exemple on parle de quelque chose ou qu'on va sur internet et qu'on cherche des objets, souvent on retrouve des pubs. D'un côté on est content parce qu'on voit ce qu'on aime et ce qu'on a parlé, mais d'un côté je trouve ça très perturbant de retrouver ça sur nos réseaux sociaux. Donc. À votre avis, pensez-vous que votre téléphone vous espionne ? Bien sûr, on est espionné par le téléphone, avec la position. Sur Snapchat, quand on met la position, on dit exactement où on se trouve. On peut mettre à mal des organisations de citoyens qui veulent par exemple manifester à tel moment, dans telle ville et à tel endroit. À votre avis ? Alors, la réponse, moi, je l'ai. Sans Facebook, pas de gilets jaunes. Ça n'existe pas. Donc, le mouvement politique des gilets jaunes, sans Facebook, il n'existe pas. Alors, je voudrais simplement, puisqu'on est dans une controverse, simplement répondre à Arnaud que les révolutionnaires en 1789, en France, ils ont pris la Bastille et il n'y avait pas de réseaux sociaux. Moi, je préfère un monde où il y a les réseaux sociaux et des garde-fous, plutôt qu'un monde où il n'y a pas de réseaux sociaux. Un monde où il n'y a pas de réseaux sociaux, ça a un nom, 5 lettres, la Chine. Stéphane, si tu peux aussi faciliter les échanges dans l'espace virtuel. Premièrement, est-ce qu'il vaut mieux être fliqué par des gens, ses voisins, l'État ou des industries ? Première question. Et la deuxième question qui est grandement philosophique, pourquoi est-ce qu'on est fliqué, tout simplement ? Pourquoi on est fliqué ? Là, c'est un peu compliqué de répondre parce qu'en fait, l'État a le monopole de la violence légitime dans notre pays. Donc, on a décidé pour vivre ensemble, il faut bien que l'État puisse exercer la violence. Et on dit que la violence de l'État, elle est légitime. Alors la question, pourquoi on est fliqué ? Moi, je suis désolé, je suis peut-être tout seul maintenant en France, je ne me suis jamais senti fliqué. Par contre, la notion de fliqué, une fois qu'on l'a dépioté, vous êtes suivi par des gens qui ont des choses à vous vendre. Si vous n'êtes pas d'accord, posez votre téléphone portable, allez dans la nature, et puis vous ne serez plus embêté par des gens qui essayent de vous vendre des choses. Merci Arnaud, merci Henri, vraiment. Et merci bien sûr à tous les avatars et aux personnes ici présentes en salle. La soirée continue avec Afroman,
nos deux artistes ici présents.